Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce de vous retrouver aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, dans notre émission 5 minutes avec Jésus. Et c'est une joie pleinement dans le Seigneur que nous avons en vous retrouvant chaque semaine pour pouvoir décortiquer des mystères autour de notre Seigneur Jésus, le bienheureux Sauveur pour nous. Nous avons entamé depuis quelque temps de parler de sa révélation, parler du fait que c'est Jésus qui est le centre de l'affaire de Dieu, c'est Jésus qui est le centre du projet de Dieu. C'était même à cause de lui que le jardin a été fait. Il a été figurativement représenté dans le jardin par l'arbre de vie qui doit donner son fruit, les fruits que Dieu a créés pour alimenter sa vie, qui est l'image de Dieu dans l'être humain. C'était pour ça que Dieu avait promis la vie pour toujours à l'homme. C'est seulement que l'homme, quand l'homme aurait mangé les fruits de cet arbre de vie, qu'il allait vivre pour l'éternité. Il allait avoir la nature de Dieu grandissante en lui. Il allait avoir la nature de Dieu croissante en lui, et cela aurait donné la puissance de Dieu pour que la vie de Dieu soit pérennisée sur la terre. Et là, l'homme a fait le choix pour manger les fruits de connaissance du bien et du mal. Il a eu beaucoup de connaissances, mais il a perdu la vie. Il a eu beaucoup de connaissances, mais il a perdu l'essentiel. Il a perdu la vie éternelle. Il a perdu la force éternelle. Et nous avons commencé par révéler le fait qu'il y a une prophétie, il y a une parole qui a suivi la chute de l'homme. Car Dieu ne va pas laisser son projet échouer. Dieu ne va jamais laisser les serpents prendre la victoire sur son projet qu'il a formulé dans son conseil éternel. Dieu a donné la parole, la restauration de l'être humain, la restauration de son image, la restauration de la vie perdue. Et c'est ainsi que la prophétie a été donnée. Le Dieu qui n'échoue jamais, que sa parole ne peut pas faillir, a donné une parole pour dire le fils de cette dame, oh, que tu as trompé, que tu as fait déchoir de ma gloire, va encore répondre, va encore revenir, et elle enfantera un fils qui écrasera la tête du serpent. C'est depuis lors que Dieu a commencé par veiller sur la terre, et il a appelé Abraham. Nous avons vu que Dieu a promis à Abraham de lui donner une sémence, une postérité. Et nous avons compris que cette postérité-là, c'était le Fils de Dieu qui s'appellera Jésus. C'est lui qui viendra pour écraser la tête du serpent. Et j'aimerais continuer pour lire dans le livre de Galates, le chapitre 4, le verset 3, il dit « Ainsi aussi nous, lorsque nous étions en bas d'âge, nous étions asservis sur les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né de la femme, né sur la loi. » Ça, c'est merveilleux pour nous. La Bible nous parle de l'accomplissement du temps. Et je relis le verset 4, il dit « Mais quand l'accomplissement du temps est venu, l'accomplissement de quel temps? Le temps de l'accomplissement de la parole prophétique de Dieu. Le temps de l'accomplissement de la révélation du Fils de l'Adam. Parce qu'imaginez-vous, si l'homme mangeait les fruits de la vie, après d'avoir mangé les fruits de connaissance du bien et du mal, l'homme allait vivre pour l'éternité dans le mal. L'homme allait vivre pour l'éternité hors de Dieu. L'homme allait vivre à l'éternité sans aucune rédemption. Mais Dieu, dans sa gloire et dans sa grâce, a réservé que l'homme soit renaisse en lui, que l'homme soit restauré dans sa puissance. Et quand il parle du temps de l'accomplissement, c'est le temps de l'arrivée de Jésus sur la terre comme le Fils de l'Adam. Seigneur, je prie pour tous tes enfants qui m'ont écouté, que leur vie soit connectée à toi,
que l'accomplissement de la prophétie devienne une réalité dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À bientôt.